Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit peu la reprise, tranquillement, des préparations des moteurs que je vous avais dit que j'avais à refaire euh, suite aux vacances, l'arrêt pour mon dos, enfin bon, blablabla. Donc là, on repart sur pas du lourd, mais du bon cylindre. Donc là-bas, vous avez le 88 Italkit à Alexis que je viens de remonter. Donc on va en parler un tout petit peu. Celui qui est là-bas, c'est le 80 Top Perform que je vous avais dit qu'on allait monter aussi. Le 86 TPR de la MRT sur les carters de générique que je vous avais dit qu'on montrait aussi, que je viens de finir de préparer. Donc voilà, bon après il y a le cylindre du 94 qui est sur la fraiseuse là-bas, où on a fait 2-3 petites modifs, il faut que je finisse, qu'on remontera après sur le proto pour le prochain Salbris en octobre. Moi qui vais rebosser, parce que j'ai remonté mon nouveau châssis sur mon Spitro, donc j'aurai encore 2-3 petites modifs à faire, enfin je vous ferai partager ça. J'ai fait de la modif admission, j'ai fait de la modif allumage, partie châssis, donc c'est un nouveau châssis complet que j'ai fait. Et puis il y aura aussi modif au moteur, plot de culasse de compétition, enfin bon, ça viendra en dernier. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur le 88, enfin 86-88 stage 6 AM6, donc de Alexis, qui a déjà reçu malheureusement un cylindre il y a quelques temps, et par malchance, je l'avais prévenu, je lui avais dit, est-ce que ton Villebrequin, donc c'était un Villebrequin TPR qui était dessus en course 44, donc il était monté en 86. Je l'avais prévenu en lui disant, attention, si ton Villebrequin il est d'occasion, tu peux avoir des surprises. Non, il n'avait pas de jeu, ni en latéral, ni longitudinal, enfin dans tous les sens que vous voulez. Sauf que il y a un bout de la cage à aiguille de pied de bielle qui a remonté, et puis qui a niqué le cylindre. Et ça, j'avais prévenu, j'avais dit, un Villebrequin d'occasion, des fois, on peut avoir des surprises. Donc du coup, il m'a ramené ça, son moteur, on a repassé une commande, et là, du coup, on l'a monté directement en 88. Alors attention, pour ceux qui voudraient le monter, alors ça se monte plug and play, hein, direct, hein. Pas de passage de masse à faire, pas de passage de bielle à faire. Donc c'est le Villebrequin Stage 6, course 45, bielle de 90, donc livré avec la cale, hein, le cylindre et le vilo. Donc là-dessus, ça se monte tout de suite direct dans les carters. Pas besoin d'usinage à faire. Par contre, attention, méfiez-vous, parce que donc sur la notice de chez Stachis, il vous donne donc les deux joints d'en base qui font 0,51 d'épaisseur, 0,50 on va dire. Et du coup, ils vous disent que le squish, il est déjà prédéfini à 0,81. Non, non, attention. Toujours vérifier le squish, parce que je pense qu'il y en a, à mon avis, qui doivent choisir ce produit-là, et dire, comme certains poteries, que c'est une daube, que c'est une merguez, que le truc, il tire pas. Eh ben, moi, je vais vous dire pourquoi ça tire pas, parce que tout simplement, chez Stachis, alors après, ça dépend des carters que vous avez, comment ils ont été usinés au départ, sortis d'usine, mais là, moi, stock, donc sans les joints d'en base, juste la cale, j'avais déjà 0,30 de squish. Donc vous pensez bien qu'avec deux joints d'en base, puisque vous en avez un des deux côtés de la cale, donc avec 0,50 de joint plus ce qui donne 1 mm, bon, on va dire que le joint va se tasser un peu, on va passer à 0,90. Donc vous prenez 0,90 de joint plus 0,30 de squish, vous voyez combien ça fait. Ça fait 1 mm 20, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Donc après, forcément, le truc, c'est une pompe à vélo, il tire pas. Donc faut pas s'étonner si ces modèles de cylindres-là, quand vous les montez, vous dites, bah non, Stachus, c'est une merguez. Bah non, en fin de compte, c'est parce que si vous l'avez monté direct, plug and play direct avec les joints qu'ils vous ont donnés, vous avez un squish énorme, donc forcément, un taux de compression, c'est une mobilette. Et ça tire pas, donc faites attention. Donc lui, moi je l'ai placé à 0,91 de squish, oui c'est ça, 0,91, sachant qu'il va se tasser un petit peu, donc on va être à 0,85. On devrait être pas trop mal. Donc dessus, donc il y a l'image MVT Premium, puisqu'il a besoin d'éclairage. Il avait pris une boîte... non, la boîte à clapet, c'est moi qui lui ai mis ça, donc on est parti sur une Stachis Vuitton, pipe most inclinée et une cale d'un millimètre. Et puis après, embrayage, je sais plus ce qu'il y avait dessus, j'ai pas trop regardé. Boîte d'origine, et puis du coup, demain, alors normalement, voilà ce que je voulais faire aussi, je vous en avais parlé le dernier coup, c'est que j'essaierai de faire des vidéos de remontage et de réglage et des essais.
Donc là, j'avais demandé au propriétaire, donc Alexis, s'il pouvait me ramener sa moto, parce que c'est lui qui devait le remonter. Donc je vais vous filmer, ça va être plus simple pour moi. Comme avec mon portable, je peux pas faire trop de montage, et puis j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. De filmer, de faire des montages, tout ça. Puis de toute façon, rouler avec une seule main sur un portable, avec un portable dans les mains, c'est pas facile. Sur une machine. Donc du coup, je vais vous filmer le remontage, les réglages, les essais, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe, comment moi je fais mes réglages, le remontage, les aléas qu'on peut avoir, les petits soucis. Donc voilà. Donc il était d'accord, donc il va me ramener sa machine. Je le filmerai parce que comme moi avec mon dos, je viens de me faire opérer. Donc je vous en avais parlé un petit peu, je ne peux pas soulever les moteurs pour les mettre dans le châssis. Donc, et puis comme c'est lui qui voulait le faire, et ben donc je filmerai ça, leur montage, les essais et les réglages. Pour ceux que ça intéresse, s'il y en a après cette vidéo-là que ça intéresse pas mal, et ben on continuera à le faire. Puisque j'aurai le 86 qui est là que j'ai préparé, pareil, on fera la même chose. Sur la MRT, elle est là. Donc j'ai le 80 TPR à Logan que j'ai préparé les carters pour un 80 TPR fonte. Et je me suis aperçu au démontage qu'en fin de compte, le vilebrequin était HS. Le truc, il tourne comme une hélice d'avion. Il est vrillé. Donc j'ai recommandé ça et je finirai l'usinage des carters quand je serai prêt à finir et à refermer tout ça. Enfin, refermer. Monter juste le cylindre, tout ça dessus. Faire mes essais de passage de piston, tout ça. Mais j'attends d'avoir le cylindre qui n'est pas en stock pour pouvoir faire mes usinages à l'intérieur. Donc là, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler aussi un petit peu de ce qu'il va y avoir sur le 86 Top Alu. Alors, forcément, du 86 Top Alu, tout le monde connaît. Mais celui-là, on va essayer de le faire tourner, de le faire ouater au maximum de ce qu'on peut. Avec du samplon 98, bien sûr. Et puis avec les pièces qu'on a là. On va essayer de tirer le maximum de puissance. Donc là-dessus, sur celui-là, donc on a les carters que j'ai préparés. Donc un bon comme d'habitude. Alors moi, je ne sablais pas les carters, hein, mais bon, voilà. Donc les carters, voilà, sont préparés. Donc là, j'ai gratouillé un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que les carters de générique, des fois, sortis de fonderie, ils sont pas très très beaux. Donc là, j'ai juste gratouillé un petit peu. Passage tout droit de la mission, hein, usiné avec la fraiseuse. Et puis, bah forcément, après, passage de l'admission. Et puis voilà, quoi. Donc voilà. Sachant que les carters, à la base, ils sont pas super propres. Hein, sur les génériques, vous avez intérêt à les nettoyer et puis à gratouiller un petit peu partout parce qu'ils sont vraiment... Ils sont bruts de fonderie, quoi, comme on dirait. Donc voilà. Donc alignement transfert, tout ça. Donc pareil, hein, là ici. Passage droit direct, coup de fraiseuse. Hop, voilà. Alors il y a aussi... Ah oui, j'ai reçu des petits commentaires par des branleurs. Après, moi je m'en fous. Hein, moi ça me fait bidonner. Mais qui disaient que les carters, les moteurs, c'est pas moi qui les préparais. C'est pas moi qui faisais les usinages. Bah si, c'est moi qui prépare mes carters, qui fait les usinages. Donc, le gars, enfin les gars qui disent ça, si vous n'êtes pas content, bah vous allez sur la chaîne de chez Salade Tomate Oignon, là, qui démonte des blocs moteurs à moitié sur le bord du trottoir, en pleine merde, ou avec de la poussière. Puis si ça vous intéresse plus que ma chaîne, bah vous restez sur sa chaîne et puis vous n'allez pas venir me casser les couilles sur la mienne en disant que je fais soit de la merde, soit je me prends pour un boss en mécanique, parce que je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait, que c'était pas moi le meilleur, que je faisais juste ça pour partage de passion, hein, mais que je pense qu'avec les études que j'ai fait, j'ai quand même un bon niveau, je pense. Enfin bon, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Enfin bon, les gens, les gars, ils sont plus vieux que leur grand-père. Il y en a qui ils disent que je sais pas faire les réglages, les machins. Bah les mecs, hein, vous allez vous faire foutre. Moi, je vous emmerde. J'ai pas de justificatif à donner, donc voilà. Donc ceux qui sont pas contents, bah vous changez de chaîne. Et puis voilà. Moi, c'est juste pour faire partager ma passion et puis aider les personnes à faire leur choix sur les cylindres, essayer de faire découvrir un petit peu différents moteurs, ce que ça donne après. Comme ça, c'est plus facile pour s'il y en a qui ont des choix à faire, de se dire, bah tiens, j'ai vu un gars, il a monté ça, ça fonctionne bien, ou il y a ça. Donc voilà. Moi, c'est juste pour faire du partage. Après, s'il y a des détracteurs qui sont là, parce qu'il y en a qui sont là que pour faire chier le monde. Hein, le dernier message que j'ai reçu, il était 2-3 heures du matin. Le mec, il a que ça à faire. Hein. J'ai été sur sa page, sur sa chaîne. Le mec, il a 0 vidéo, 0 amis. Je pense que ces mecs-là, ils sont juste là pour faire chier le monde. Le mec, il a que ça à foutre. Il passe son temps, sûrement, je pense, à regarder les vidéos. Puis dès qu'il y en a une qui lui plaît pas, le mec, il essaye d'enfoncer le monde en disant, de toute façon, t'es qu'une merde, tu te crois bon, machin. Enfin bon. Vas-y mon gars, si c'est ça qui te fait jouir.
Moi, je m'en fous, hein. Moi, ça me dérange pas, au contraire, hein. Moi, ça me fait rigoler. Enfin bon, voilà. Donc, les carters, c'est moi qui les usine. Donc ceux-là, on va passer sur boîte de vitesse. Alors là-dessus, c'est vrai que les génériques, pour ceux qui connaissent, les rapports de boîte, c'est un peu de la merde. Première, deuxième, troisième, super court. Quatrième, forcément, régime moteur par rapport au vilebrequin. Et cinquième, sixième, super long. Donc au niveau agrément et confort de conduite, c'est un peu de la merde. Donc dessus, on va faire comme sur mon 90 WR. On va repasser sur une boîte d'AM6. Donc dedans, au démontage, j'ai eu quelques petites surprises. J'ai le ressort de sélecteur, voilà, qui est cassé. Donc ça, faudra que je vois avec PPR. Je sais pas si on va le voir là, avec le contre-jour. Enfin bon, normalement il y a deux morceaux. Là, il est cassé. Donc ça, j'ai à changer. On change la boîte de vitesse. Faut que je mette des goujons. Enfin bon, il y a deux, trois petites conneries. Donc dessus, dans la petite boîte, donc forcément bougie iridium, pochette de joint, embrayage renforcé, carburateur de 34, boîte à clapet, boîte à clapet mal aussi, VL18, pipe BRK orientable et carbut de 34. Valeur sûre, ça marche. Et puis après, l'ensemble TPR course 44 et pignon de 6ème de boîte de vitesse, top perf. Donc voilà, donc on va monter ça là-dessus en espérant essayer de tirer le maximum. Alors, forcément, on va pas le faire jusqu'à ce que ça casse, mais on devrait le faire watté le plus qu'on peut. C'est un truc que le gars, il veut, il m'a dit, t'essayes de le faire fonctionner. Alors oui, le mieux qu'on peut. Et en association, en échappement, on va partir sur un échappement MXS. Donc voilà, ça se fait plus beaucoup non plus, ces échappements-là. Il y en a encore quelques-uns de produits, donc faut en profiter. Puis voilà, c'est juste pour faire le con. Donc, voilà les prochaines petites choses qu'on va monter là-dessus. Donc là, les carters, moi je vais finir d'enlever le scotch, chercher une boîte de vitesse pour mettre dedans, chercher des goujons, et puis du coup oui, voilà, demain, normalement demain, je vous filme le remontage du 88, avec les réglages, le démarrage, tout ça. Puis comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe quand on a remonté ça, et comment fonctionne un 88 quand c'est monté correctement avec les bons paramètres. Donc voilà les amis, si jamais ça vous intéresse, vous me laissez pareil un petit commentaire, petit pouce bleu pour faire évoluer un petit peu la chaîne. Et puis je vous dis à demain pour le remontage de celui-là et puis la mise en route. Salut les amis.